Qu'est-ce que le diagnostic assainissement? Bonjour et bienvenue, c'est Cédric, votre exauceur de rêves immobiliers dans les Yvelines. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le diagnostic assainissement. Mais avant, je vous rappelle comme d'habitude que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide qui est bourré d'informations et d'astuces pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. C'est très simple, le lien se trouve quelque part dans la description de cette vidéo. Alors, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2011. Ce diagnostic a pour objectif de vérifier que les raccordements aux différents réseaux d'eau usés sont conformes aux prescriptions. L'objectif est en réalité de protéger l'environnement et les occupants d'un logement des risques sanitaires. Je vais tenter de vous répondre le plus simplement possible. De toute façon, c'est un peu l'objectif de cette série qui s'appelle l'immobilier en toute simplicité. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre simplement des choses qui peuvent parfois paraître complexes. Il y a un véritable flou juridique concernant ce diagnostic. Il y a deux cas de figure en fait pour bien comprendre. Le premier cas concerne les biens qui sont équipés d'un réseau d'assainissement autonome. Il s'agit des fosses septiques, des fosses toutes eaux et des mini centres de traitement. C'est ce que l'on appelle en fait les réseaux d'assainissement non collectifs. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes concerné par l'obligation de fournir un diagnostic d'assainissement à l'acquéreur. Pour le deuxième cas de figure, là, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui sont raccordés au réseau communal de tout à l'égout. Il n'existe aucune loi précise qui oblige le propriétaire d'un bien immobilier à effectuer un contrôle en cas de vente. Cependant, l'article L 1331-4 du Code de la santé publique prévoit le contrôle par la commune de la qualité des ouvrages permettant l'amener des eaux usées à la partie publique du branchement. Ce qui signifie en clair que la mairie a la possibilité de réclamer à tout moment un certificat de contrôle au propriétaire d'un immeuble. La mairie peut également imposer un contrôle au moment de la transaction immobilière, au moment de la vente. Par exemple, les communes de Villepreux et de Plaisir dans les Yvelines n'imposent pas un tel contrôle. Au contraire, si vous êtes propriétaire d'une maison de ville, d'une maison sur la ville d'Éclès-sous-Bois, vous êtes obligé de fournir à votre acquéreur ce document lors du compromis de vente. Alors, il peut s'agir d'une maison qui est en copropriété ou non, ou d'un appartement mais dans des petites copropriétés. Par exemple, un appartement dans une maison qui a été divisée sera concerné par cette obligation. A l'inverse, un logement dans une grande copropriété ne fera pas l'objet d'un contrôle. S'il s'agit d'une installation qui est non collective, le diagnostic est valable pour 3 ans. S'il s'agit d'une installation qui est collective, donc qui va au tout à l'égout, c'est la mairie qui fixe la durée de validité. En général, elle est comprise entre 3 et 8 ans. Le diagnostic est réalisé par le service public d'assainissement non collectif. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de votre commune ou de votre communauté d'agglomération maintenant pour en faire la demande. Attention, c'est important, faites très attention de faire une demande relativement tôt. Le rendez-vous de contrôle est parfois un peu long à obtenir et après derrière, il faut en plus de ça attendre le document, le certificat de conformité ou non conformité. Voilà, vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas un petit pouce bleu, vous souhaitez devenir incollable dans l'immobilier, vous vous abonnez à la chaîne et vous pensez à activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu disponible. On se retrouve la semaine prochaine, c'est fini pour les diagnostics, on passe à autre chose. À bientôt, ciao, bye bye.